Allez, ça va être ça, on va le faire comme ça, on va le faire dans ce sens-là, et après on reprendra ça. Et ensuite, on passera sur l'autre côté avec les news, et ensuite la citation du jour. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci à toutes ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est très gentil à vous de consacrer 30 minutes de votre temps à m'écouter ou à me regarder. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me regarder, je le dis toujours, mais surtout écouter les bonnes informations qu'on partage, les choses qui vont bien dans le monde et j'espère surtout en France, moins aujourd'hui. Salut Grégory! Salut Lily, ça va bien? Bah déjà, ça y est, ça vient, c'est parfait, c'est très gentil. Salut Aude, tu vas bien? Hi, sir! C'est pour Grégory, ça. Où que vous soyez d'ailleurs dans le monde, je ne sais pas où tu es Grégory, mais je ne sais pas si tu es en France en ce moment. Où que vous soyez dans le monde, eh ben, soyez les bienvenus, ça me fait plaisir de vous voir et de vous retrouver comme tous les soirs. Salut Sigyn, salut Martine! Ah, eh bien c'est gentil de venir. Lily, d'ailleurs, la citation du jour sera la tienne, une que tu as partagée sur ton mur. Jonathan, bonsoir Jonathan, bienvenue. Tom, ça va Tom, en pleine forme? Salut, salut, salut. Alors, pendant que tout le monde se prépare, pendant que tout le monde fait des étirements, allez, on se prépare. On va y aller. On va faire comme ça aussi, ou alors comme ça, enfin, à vous de choisir. Donc, je vous explique comme d'habitude. I'm fine, I hope you're fine too. I am, actually. I am. Aude, mais tu es où là? Est-ce que je confonds avec une autre Aude ou peut-être? Merci pour les rires, c'est très 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 gentil tout ça, ça me fait très plaisir. Donc juste pour rappeler, le meilleur est à venir, des bonnes nouvelles, des trucs qui vont bien sur la planète, des Dark Vador, c'est-à-dire les gens qui nous plombent le moral. Un petit mot sur les Dark Vador, c'est-à-dire, ah, salut Laetitia, ça va hein? Si j'ai le temps, je promets pas, si j'ai le temps, tu sais de quoi je parle. Une super vidéo que m'a envoyée Laetitia, j'espère que j'aurai le temps de la partager avec vous, mais si j'ai pas le temps, Aude, en France, mais je suis prof d'anglais. Well, your English is good, as it should be. Euh, c'est beau d'être prof, hein. C'est beau, mais c'est dur en France en ce moment, hein. Soyons honnêtes. Salut Alice, tu vas bien? Alice Quinn, l'auteur de best-seller, indépendante, auto-éditée. Alice, tu vas d'ailleurs sortir le 3e volume de la série qui s'appelle Les aventures de Rosie Maldon. Et je t'ai promis, je le ferai, je lirai un extrait du nouveau Rosie Maldon ici, en direct, pendant le Facebook Live, et je le redécouperai pour te le donner. Alors, qui d'autre est encore là? Ben voilà, c'est bien, tout le monde est là. Et ce que je voulais dire, oui Laetitia, je partagerai la vidéo si j'ai le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire comme d'habitude, et j'ai pas toujours le temps. Donc des bonnes nouvelles. Un Dark Vador, le gars qui nous plombe le moral, et qui veut nous plomber le moral, en général c'est un politique, un politicien. Aussi un petit mot, peut-être pas aujourd'hui, sur ce que j'ai l'intention de faire pour le vote de la présidentielle de 2017. Je vous rappelle que le principe de ce programme live de 30 minutes tous les soirs, c'est justement au départ ce qui m'a lancé, c'était la présidentielle de 2017 qui s'annonçait comme très sinistre et très pessimiste. Ils n'ont pas encore trop mis le paquet, mais ça commence à venir, hein. Ça va être dur. Alors attention, là je suis en train de rater des messages très importants. Oui, Alice, pas de souci. Aude, très dur, et malheureusement les profs ne sont pas souvent soutenus ni par les hommes politiques ni par la société, c'est dommage. Et c'est bien dommage, il faudrait trouver un autre exemple. Il faudrait que les profs soient beaucoup mieux payés, qu'ils aient plus de temps, moins d'élèves par classe. Alors c'est ce qu'ils ont fait, je crois, en Finlande, hein. En Finlande, ils ont vraiment révolutionné leur truc, mais c'est facile en Finlande. C'est ça, hein, c'est la Finlande, hein, ou la Suède, je ne sais plus, parce que c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de gens, mais un pays de 65 millions, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible, on en a déjà parlé, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Il faudrait de la volonté au niveau gouvernemental. Oui, oui, ni par les hommes politiques, ni par la société. Bah, la société, je pense qu'on est plutôt d'accord, hein, pour avoir des bons profs. Mais à mon avis, la volonté politique n'existe pas. Je ne dois pas me tromper, que ce soit à gauche ou à droite, hein. On passe les patates chaudes au gouvernement suivant ou au président suivant, c'est tout. Voilà. Oui, c'était la Finlande, d'accord. Voilà, c'est la Finlande. Ils ont fait un système éducatif qui a bien changé. Donc, moi, je vais attaquer tout de suite avec ça. Alors, le petit moment suspendu du jour, c'est-à-dire le petit moment qui m'a bien plu aujourd'hui, qui m'a fait sourire.
et qui m'a rempli les yeux d'étoiles. Alors aujourd'hui, c'est plus une petite blague que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Enfin, il y en a eu plusieurs. Allez, on commence tout de suite avec celle-là. Voilà, voilà. Oh. Ah, oui, voilà. Vous la voyez? C'est de Fussoir, je ne sais pas si vous connaissez. T'achètes quoi si tu gagnes au loto? Bah, un iPhone 7. Et quoi d'autre? Ça m'étonnerait que je gagne 2 fois. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal celle-là. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, elle était bien celle-là. Le coup du loto. Et il y en avait une autre aussi que je voulais bien. Ah, une autre que je voulais partager aussi, qui est pas du tout marrante, mais que je trouve très intéressante. Regardez, la voici. Oh, il est sale mon écran, hein, ça se voit. Oh là là. Papa, c'est quoi un homme? Mon garçon, un homme, c'est celui qui s'occupe de sa famille, de sa maison, qui veille à leur sécurité et que personne ne manque de rien. Ouah, papa, quand je serai grand, je veux être un homme, comme maman. C'est la vérité, hein. On va pas se cacher, hein, on va pas se cacher. Les femmes portent la société, hein, vraiment comme ça, hein. Et partout dans le monde, partout dans le monde. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut laisser plus pas de parité, mais beaucoup plus de place aux femmes et mettre les filles à l'école dans les pays où elles ne le sont pas, etc. Ça changera toute la société, pas seulement chez papa, mais dans le monde entier, il y aura moins de guerres, etc. Moi je suis persuadé. Celle-là est très réaliste, exactement. Exactement, j'adore Lydie, oui, elle est excellente. Elle m'a bien plu. Alors, on va commencer tout de suite avec une première news. Alors, c'était une news. Alors, quand je l'ai écrite, je me dis, ouais, elle est super, celle-là, c'est vraiment bien ça. En plus, ça part d'une retraitée. Alors, souvent, il y a des retraités, des femmes ou des hommes qui font des trucs extraordinaires. Et j'ai commencé à parler d'elle et j'ai commencé à noter. Et je me suis dit, ouais, c'est super ce qu'elle fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est peut-être pas si super que ça. Et puis, finalement, je me demande, et je vais vous raconter ça, parce que c'est intéressant, mais en même temps, c'est peut-être pas aussi bien. Bon, je vous explique. Il s'agit d'une retraitée américaine. Elle s'appelle Lee, on l'appelle Mama Lee. Et depuis, lorsque son mari est mort en 1997, il lui a fait promettre de vendre leur maison et de faire des croisières. Et moi, j'étais surpris quand j'ai lu ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi faire des croisières tout le temps et vendre la maison, c'est pas une immodité. Et puis après, lorsqu'elle explique, elle dit oui, parce que lorsqu'on est retraité, plus que d'aller dans une maison de retraite, où on n'est pas si bien traité que ça, et où ça coûte cher de toute façon, c'est mieux d'aller sur une croisière, parce que sur une croisière, on est traité comme comme un client, comme un passager, et on est aux petits soins. Et figurez-vous que cette dame, Lee, qui a maintenant 88 ans, pendant ces 20 dernières années, à peu près, elle a fait plus de 240 croisières. 240 croisières. C'est-à-dire qu'elle vit sur les bateaux. Elle a changé plusieurs fois de bateau, de paquebot même, on peut dire ça. Salut Catherine, ça va? Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un d'autre. Non. Et donc elle enchaîne croisière sur croisière. Elle reste sur le bateau entre deux croisières, ou alors elle va voir sa famille, elle a des enfants, des arrière-petits-enfants et tout. Et donc c'est vrai que c'est bien. Mais attendez la fin, parce que c'est peut-être pas si bien que ça. Et peut-être que vous avez deviné pourquoi. C'est bien parce qu'on prend soin de soi, on change les draps tous les jours, les repas sont prêts, on peut... alors ce qu'elle aime, c'est danser, donc il y a toujours, vous savez, je ne sais pas comment on les appelle, des hommes qui sont là pour danser avec les personnes qui n'ont pas de partenaire. Donc elle adore danser, il y a toujours ces gars-là qui viennent l'inviter, donc c'est toujours un peu la fête. Et lorsque le paquebot arrive dans une grande ville, eh ben, tous les passagers sortent pour aller visiter, mais elle reste tranquillement au bateau, elle a le bateau pour elle toute seule, puisqu'elle connaît tout, elle a fait plusieurs fois le tour du monde déjà. Donc, salut Joël, ça va? En pleine forme? Ouais. Et donc voilà, donc c'est une vie, je me suis dit, en lisant ça et en préparant cette news, je me suis dit, waouh, c'est super, je vais partager ça, parce que c'est ce que devraient faire les retraités. Mais non. Mais non, au bout de 5 minutes, je me suis arrêté, mais je me suis dit, bah, attends. Bon, c'est vrai que les maisons de retraite de qualité coûtent cher. Mais une croisière, ça coûte combien une croisière? Et j'ai regardé d'un petit peu plus près, j'ai fouillé un petit peu ce qu'elle racontait. Ah, Sigyn, ton fils s'est salement blessé au foot. Ouh, bah va vite le voir, hein, et reviens si tu peux, c'est pas grave.
Et donc je reviens à cette information, je me suis renseigné. En fait, elle dépense 150 000 euros par an en croisière. Ah, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, c'est pas vraiment une bonne news. En plus, j'ai recherché derrière, son mari qui est décédé était lui-même était banquier, donc il lui a laissé une certaine fortune, ce qui lui permet de profiter de la vie, tant mieux pour elle. Mais en fait, c'était une nouvelle que je voulais tellement partager avec vous en disant, ben oui, ben voilà la solution, mais bon, j'ai pas trop réfléchi. Après, en recherchant un petit peu, j'ai découvert que c'était pas une aussi bonne nouvelle que ça, quoique si vous avez les moyens, et même si vous avez moins les moyens, c'est bien de peut-être de se payer une croisière de temps en temps. Personnellement, j'ai jamais fait de croisière. Je sais pas si parmi vous, du feu de Dieu. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des croisières, qui ont pris le bateau, si vous avez aimé ou pas. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas trop en parler. Allez, ça c'était pour, ok, la nouvelle moyenne. Par contre, une belle histoire, une très très belle histoire, qui nous vient du Burkina Faso. On va aller maintenant au Burkina Faso. Alors c'est l'histoire d'un homme très jeune qui en a marre qu'au Burkina Faso, dans le village où il habite, le désert mange du terrain et gratte sur son village et que le désert soit partout. C'est terrible parce que pour la culture, on ne peut plus rien faire. Et ce jeune homme décide de faire quelque chose. Il décide de... Je n'aime pas les bateaux, Catherine, oui. Il décide de faire quelque chose et il décide de lutter contre le désert. Alors bien sûr, vous imaginez, dans le village et les alentours, le petit jeune qui arrive, je vais lutter contre le désert. Ça n'a pas fait une deux, on s'est moqué de lui. On lui dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Et lui, il a commencé. Alors ce qu'il a fait, il a commencé dans la terre dure. C'est pas du désert de sable, hein, mais c'est quelque chose où il ne pousse rien. La terre est dure, parce qu'elle est aride. Il a commencé à faire des trous. Et dans les trous, il a mis du fumier et des détritus qu'il a recouverts. Et pendant la saison, avant la saison des pluies. Alors, tout le monde s'est moqué de lui, encore une fois, mais pourquoi il fait ça? Alors, il a fait tout ça à l'intuition. Et vous savez ce que c'est, ce style de choses? C'est le principe de la permaculture. C'est-à-dire qu'il a en fait découvert la permaculture, enfin, il a découvert les principes de la permaculture sans la faire, en fait. Et donc, il a creusé ses trous. Il n'a pas pu faire une grande étendue la première année. Mais enfin, il a fait ses trous, machin chose, la pluie est tombée et l'eau est restée un petit peu plus sur le sol. Et ce qui s'est passé, ce qu'il ne savait pas à l'époque, qu'on a appris depuis, c'est que il y avait des termites. Et les termites, normalement, c'est un fléau. Mais là, les termites sont devenus ses alliés, et il ne le savait pas. Parce que les termites adorent le fumier. Pourquoi? Parce que c'est dans le fumier qu'elles mettent les champignons, et qu'elles élèvent les champignons, qu'elles font pousser les champignons, qu'elles vont manger elles-mêmes. Donc les termites se sont mis dans le fumier, dans les trous, elles ont creusé elles-mêmes des galeries profondes, vous savez comment sont les fourmis, et quand il a plu, eh ben, tout s'est rempli d'eau, et l'eau est restée dans la terre, et c'est ça le principe qu'il a utilisé, sans vraiment le savoir, enfin, avec un peu de permaculture et un peu de chance grâce aux termites, et qui a permis de commencer à faire pousser des plantes et des arbres. Il a planté des arbres. Il a planté quelques arbres, il a planté des plantes, il a fait son jardin. Et au bout de quelques années, eh ben, ça a commencé à prendre. Et on ne s'est plus moqué de lui du tout. Et non. Fast forward, comme on dit en anglais, on va en avant. 40 ans plus tard, et oui, c'est l'histoire qui date. Maintenant, autour de son village, il y a une forêt. Parce que non seulement il y a les arbres qu'il a plantés, mais quand il y a des arbres, ben, les oiseaux reviennent. Et les oiseaux reviennent avec la bouche pleine de graines, les graines tombent au sol et d'autres arbres, d'autres végétations poussent. Ce qui fait que maintenant il y a une forêt là où il n'y avait que le désert, où on ne pouvait rien faire pousser. Donc il est maintenant le héros du village. Je vais même vous donner son nom. Son prénom c'est Yacouba. Et il habite du côté de Gourga, pour ceux qui connaissent, au Burkina Faso. Et il y a un très beau documentaire que je vous ai mis sur la page Le meilleur est à venir, si vous voulez voir le détail de son histoire, qui est très très belle, et qui prouve tout simplement que tout est possible. C'est comme on parlait des profs tout à l'heure, c'est possible. Ce gars-là, qui aurait cru qu'il aurait pu faire pousser une forêt dans le désert? Mais, alors on va dire qu'on en veut, on peut. Oui et non, mais si on a une idée très précise, si on veut faire quelque chose, si on veut réussir quelque chose, eh ben on y va. On y va et on fonce et on continue. Pardon, je m'emballe et on ne s'arrête
que lorsque la nature me fascine. Oh oui, c'est magnifique. J'ai plein d'histoires sur la nature, je raconte chaque soir. Très souvent, c'est lié à la nature. Et c'est normal. Ah, ça y est, pardon. C'est normal parce que il faut qu'on vive en harmonie avec la nature. On ne peut pas vivre contre la nature. Belle histoire, Lily. Merci. Mais c'est pas moi l'histoire, c'est lui, c'est ce garçon qui est maintenant âgé, hein, 40 ans plus tard, bien sûr. Il est âgé, il est extrêmement respecté, vous imaginez tout le respect qu'il a. Alors là, j'ai toussé, là, c'est pas bon. Là, il faudrait que je boive un petit peu d'eau. Excusez-moi, je fais tout en direct. Voilà. Ah, ça me fait penser à une histoire. Hmm. Une histoire qui se passe en Chine. Il faudrait que je la ressorte. Euh, avec les abeilles. C'est dans le Sichuan, si je me souviens bien. Je sais plus où j'ai lu ça. Et il y avait des abeilles et les abeilles ont disparu donc pour polliniser, vous savez. Alors les Chinois ont remplacé les abeilles par des hommes. Les hommes pollinisateurs, c'est-à-dire des personnes qui allaient dans les arbres. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, dites-moi. Working on my editing can talk a text but listening. Ok, gotcha. Et donc sur les arbres, les hommes étaient pollinisateurs. Donc des hommes et des femmes étaient payés. Donc en Chine, hein, à l'époque, la main-d'œuvre est pas chère. Ils allaient polliniser les arbres, fleur par fleur, etc., dans la région. Et les hommes pollinisateurs sont devenus bien meilleurs que les abeilles à la pollinisation. Et oui, parce que... Alors c'était quoi cette histoire? Oui, parce que les abeilles, leur but dans la vie, c'est pas de polliniser pour les hommes. Elles sont pas efficaces. Elles prennent juste ce dont elles ont besoin pour manger, ou pour le pollen, pour le miel, etc., pour se nourrir, etc. D'accord? Et donc, effectivement, les hommes pollinisateurs étaient bien meilleurs. Et parce qu'ils sont devenus bien meilleurs, ils ont commencé à demander des augmentations. Vous imaginez la suite. Alors les patrons se sont mis en colère. Mais qu'est-ce que c'est ça? Avant c'était gratuit, on vous donne un peu d'argent, maintenant vous voulez plus d'argent. Et les ouvriers ont répondu, bah oui, on pollinise beaucoup mieux. Alors maintenant ce qui se passe, alors je sais pas où ils en sont, mais dans cette histoire qui est assez... La plus belle c'est la forêt guyanaise avant et après les Mongs. Oui, oui, ah bah oui, oui. Tu l'as vu Joël, après les Mongs? Moi je l'ai vu dans les années 90, hein. Je vivais là-bas au début, j'ai vécu dans les années 90 là-bas, ça n'avait plus rien à voir, hein. Plus rien à voir. Ils ont bien. Enfin bref, je reviens à cette histoire de Chinois. Donc les Chinois ont décidé de, de virer tout le monde, de virer tous les hommes pollinisateurs et de faire revenir des abeilles parce que, alors je ne sais pas comment ils ont fait, parce que les abeilles, elles faisaient le boulot plus ou moins correctement, mais au moins c'était gratuit. Conclusion, il vaut mieux vivre en harmonie avec la nature. Catherine, moi non plus, je sais qu'ils font pareil sur l'île de la Réunion pour polliniser la vanille, parce que l'insecte qui le faisait a disparu. Et oui, alors alors c'est bien parce que l'histoire, j'ai oublié aussi, mais l'histoire de la pollinisation de la vanille sur l'île de la Réunion, c'est incroyable. Comment c'était cette histoire? Oui, parce que les insectes ont disparu, mais aussi il faut savoir qu'ils ont découvert, c'est un homme qui a découvert, et c'était un esclave. C'était un esclave à la Réunion qui s'appelait, je ne sais plus son nom. Regardez, c'est un esclave qui a découvert le moyen de polliniser la vanille avec deux doigts. Il avait découvert ça avec deux doigts. Et grâce à lui, les grands planteurs ont pu faire grandir beaucoup plus de vanillés, je ne sais pas comment on dit. Et donc c'est ce qui a fait la richesse de la Réunion. Mais ce pauvre homme, je ne sais pas s'il était esclave, mais il était, ou alors c'était à la fin, non, il n'était peut-être pas esclave, mais il était employé en tout cas. C'était au 19e, hein, au 17e, je ne sais plus. Mais lui, il n'en a pas profité du tout. Il n'a pas vu un centime. Parce qu'il avait quand même fait cette découverte. Alors, renseignez-vous, il s'appelait, je ne sais plus, j'avais mémorisé son nom. Alors, moi, les noms, c'est parce qu'il m'avait marqué, parce que ce pauvre homme, qui avait découvert le moyen de polliniser la vanille, ils étaient embêtés parce que faire polliniser par les insectes, comme tu dis, ça allait pas du tout. Et en un coup de doigt, je sais qu'il y a un coup de doigt à prendre. Et puis, ça a fait la fortune de quelques personnes, mais lui, il a rien vu, il est mort dans un... J'avais lu son histoire, dans un hôpital pauvre, enfin, il n'en a pas profité du tout. Alors que c'est lui qui avait trouvé, c'était Albin quelque chose, voilà. Enfin bref, et j'enchaîne les histoires, parce que c'est grâce à vos commentaires, hein, tout simplement. C'est parce que vous commentez et qui me vient des idées sur des histoires sur la nature. Mais sur la nature, on pourrait raconter
plein d'histoires comme ça. Il vaut mieux donc, pour revenir aux Chinois et aux abeilles dans le Sichuan, il vaut mieux vivre en harmonie avec la nature, plutôt que d'essayer de maximiser ou de rentabiliser la nature. Albus, voilà, je savais qu'il y avait un rapport avec blanc, Alba, Albus. Merci, merci. Edmond Albus, merci Catherine, tu l'as trouvé. Voilà, au moins on a retrouvé son nom et il le mérite quand même, hein, parce que c'est lui qui a découvert la façon de polliniser la vanille. Donc tout ça, c'était pour en revenir donc à celui dont je parlais tout à l'heure, à celui du Burkina Faso. Donc cet homme a découvert le moyen de faire repousser la forêt dans le désert sans utiliser d'engrais chimiques, sans appareillage, de lui-même, tout seul, et il n'y avait pas besoin d'un bac plus 5, etc. Il avait tout compris, il avait fait de la permaculture avant l'heure, et c'est une belle histoire qui se continue aujourd'hui, qui se propage aujourd'hui, puisqu'on reprend ces idées dans tous les villages du Burkina Faso et d'ailleurs, sa façon de faire des trous, etc., pour arrêter le désert, pour interrompre l'avancée du désert. Donc salut à lui, salut à Edmond Albus, le découvreur de la façon de polliniser la vanille, et puis un salut aux abeilles de Chine qui sont finalement importantes. Ouais. Voilà, pas en réel mais en reportage, je suis toujours avec Émile. Ah oui, Émile, oui, oui. Gras chien, comme on le surnommait. Edmond Albus, un réunionnais, né à Sainte-Suzanne, voilà, ouais. Bon, on va pas tout lire, je crois que tu m'as mis tout le paquet là. Voilà, donc c'était 19e, voilà. Emilio, oui, exactement. Allez, on continue. Alors, pour changer, il y a un truc qui m'a plu, parce que parfois on n'est pas motivé. Je vous parle de cette histoire de Yacouba, donc cet homme du Burkina Faso qui a cru à sa façon de faire, et puis qui pendant 40 ans n'a pas arrêté. Enfin, au début c'était difficile, après ça s'est amélioré. Mais quand même, il faut en avoir envie, soyons clairs. Et alors quand on se regarde, nous, avec nos petits soucis, nos petits problèmes, on se dit, ah, demain, machin, ça pèse pas lourd. Et puis, j'ai trouvé, qui est-ce qui a partagé ça? Je crois que c'est Sigyn, c'est toi qui as partagé ça avec moi, une image qui veut en dire long. Chacun voit le monde à sa façon. On est d'accord? Vous voyez le monde d'une certaine façon, je le vois d'une façon différente, ça dépend des jours aussi, mais on a tous une vision du monde qui est différente. Et il y a des gens qui sont très optimistes, d'autres qui sont beaucoup plus pessimistes. Et c'est d'accord, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens plutôt pessimistes pour prévoir le danger, mais il faut aussi beaucoup de pessimistes pour contrer l'énorme pessimisme ambiant qui règne partout dans le monde en ce moment en disant que ça va mal et tout va bien. Ah bon, alors il y a des coupures de son. Je parle très fort dans le micro. S'il y a des coupures de son, dites-le moi. De toute façon, je peux rien faire. Donc, de ce côté, je peux rien faire. C'est Facebook qui retransmet. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette image. Ah oui, excusez-moi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. J'ai trouvé cette image très marrante, très amusante, avec les différentes façons. Chacun voit le monde à sa façon. Il y a l'optimiste, vous voyez le pessimiste, vous voyez le réaliste. C'est juste un verre d'eau. Le physicien, liquide, air. Le surréaliste, c'est Pierre. Le relativiste qui voit les deux. L'utopiste, vous voyez l'utopiste, c'est assez marrant, l'utopiste en bas, là, c'est assez marrant. Et le sceptique, le sceptique, c'est excellent, le sceptique. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Et enfin le nihiliste qui, lui, ne voit rien du tout. Merci Sigyn pour cette image. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ouais. Donc, chacun voit le monde à sa façon. Et la citation que je vais vous donner en fin de direct, dans quelques minutes, dans quelques instants, citation merci à Lily, je le rappelle. La citation de Lily va nous ramener à ça. Est-ce qu'il vaut mieux être optimiste ou pessimiste? Est-ce qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, voir que dans le verre il y a juste de l'eau, voir qu'il y a du liquide et de l'air, ne rien voir? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, parce que je ne sais pas si vous pensez qu'il vaut mieux être optimiste. Allez, je regarde juste depuis combien de temps. Oh là, déjà 24 minutes, on va vite se quitter. Elle est bien drôle cette image. Oui, elle est excellente. Elle est passée sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Et là, je l'ai récupérée parce que je dis il faut que j'en parle. Parce que
Voilà, c'est les façons différentes, et il y en a d'autres hein, comme ça. Optimiste, il faut, oui, oui, oui. Moi, je pense on a tout à gagner à être optimiste. On a tout à gagner. Parce que c'est comme le Pascal's Wage, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. C'était le pari de Pascal, je ne sais pas si vous connaissez ça. Pascal, hein, vous connaissez bien, le grand mathématicien, et, philosophe, pardon, et qui avait fait un pari, ça s'appelle le pari de Pascal, parce qu'à l'époque on était très religieux, et donc la question de Pascal c'était est-ce qu'il vaut mieux croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Euh, et lui, il avait calculé qu'il valait mieux croire en Dieu, de toute façon. Pourquoi? Parce que si Dieu existait après la mort, bah tant mieux, on était sûr d'aller au paradis parce qu'on avait cru en Dieu. Et même si on n'y croyait pas, mais on y croyait et on faisait sa prière ou quoi que ce soit, et s'il n'existait pas, de toute façon, on perdait rien. Donc, il valait mieux croire en Dieu, même si on n'y croyait pas. Donc, c'était le pari de Pascal. Et je reviens à ce que tu disais, Aude, ça me faisait penser à ça. Il vaut mieux être optimiste. Parce que de toute façon, et là, ça va rejoindre la citation que je ne voulais pas vous donner, mais je vais vous la donner tout de suite. Bah, tout à l'heure, j'ai une coupure d'électricité, Catherine. Ah, on va dire que ça s'améliore. Bah, tant mieux si ça s'améliore. Ça s'améliore. On va dire que ça s'améliore. Bon, d'accord. Allez, la citation. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. La citation partagée par Lily. Hop, attendez, je vous la mets bien, propre et tout. Et voilà. L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Exactement. CQFD. CQFD. Que vous soyez pleurnichard, que vous soyez pessimiste, ou que vous soyez optimiste, que vous souriez plus que vous ne pleurez, de toute façon, vous passerez le même temps sur Terre. Donc c'est comme le pari de Pascal. Il vaut mieux être optimiste. Merci pour les petits cœurs. Mais oui, non, mais c'est vrai. Il vaut mieux être optimiste. C'est le meilleur pari. C'est comme le pari de Pascal. C'est ça. C'est mieux d'être optimiste. Au moins le temps qu'on passe sur Terre. Parce que moi je ne crois pas qu'il y ait autre chose après. Au moins on est un peu plus heureux, on s'amuse plus, etc. Plutôt que d'être pessimiste. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et d'ailleurs, il faudrait que je vous parle non pas du pari d'Albert Camus, alors ça y est, je ne vais pas le faire ce soir parce que ça va prendre trop de temps, mais la façon, sa façon de voir le monde. Comment il en est arrivé à être une sorte d'optimiste réaliste. Parce qu'il a fait une très belle analyse philosophique, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Ah, j'oublie. J'oublie, c'est le monde de l'absurde. Enfin, c'est... bon, je ne vais pas vous raconter parce que ça va me prendre trop de temps. On en reparlera un autre jour. Faites-moi... il faut que j'y pense. Ou alors faites-moi penser à ça. Laurent, salut, bah on va se quitter Laurent. Donc c'est sympa en tout cas de passer. Je sais pas si tu es sur ton île ou si tu es en Belgique, mais en tout cas, salut. C'est très gentil de ta part d'être là et de venir nous dire bonsoir. Et si j'ai une petite minute, je veux juste vous montrer une image. L'image de la plus jeune fan du meilleur est à venir. Alors, si j'ai le temps de la retrouver, alors on va vite y aller. C'est vraiment la plus jeune femme et c'est une petite vidéo très courte, vous allez voir, qui est mignonne comme tout. Si je la retrouve, et ça va prendre un petit peu de temps parce que le temps que je me prépare. Donc pensez bien à ce que je vous ai dit. Hein. Qu'est-ce qui vaut mieux? Ah bah oui, mais là ça va être dur à voir. Hein. Voilà. Regardez. C'est l'émission d'hier, ça. Et voici ma plus jeune fan. Eh oui. Elle m'envoie même des messages. Je sais pas si vous voyez l'image, c'est sympa. Eh oui. C'est sympa, hein, elle est adorable. Merci beaucoup Laetitia pour cette petite vidéo. Ça a été super, ça m'a beaucoup touché ce matin en voyant ça. Et je me suis dit, ah, il faut à tout prix que je le montre. Et ben ça m'a donné plein de joie pour la journée, pour continuer. Même si en ce moment, un petit peu fatigué, on travaille pas mal. Et puis, nous, on a le petit aussi qui a plein d'énergie. Elle est trop mimi, trop mignon, exactement. Exactement. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas parlé de vos actions. Eh ben, on en reparlera demain. Demain, ça sera la dernière de la semaine. Et puis, on se retrouvera donc avec plein d'autres bonnes nouvelles. La citation du jour, un petit Dark Vador, quelques moments suspendus. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Le Meilleur est à venir ou alors directement en MP. D'accord? Merci Laetitia. Oui, c'était super sympa. Aude,
trop mignon. Ah bah oui, c'est le même commentaire, pardon. Allez, on se quitte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Pensez bien, le temps passe de toute façon. Est-ce qu'il vaut mieux être optimiste ou pessimiste? Je crois que vous avez la réponse, hein, vous l'avez eu ce soir. Et si vous posez vraiment la question au fond du cœur, je pense que vous trouverez la réponse. Je ne pense pas que votre cœur vous dise qu'il faille être pessimiste. Et puis c'est plus cool pour l'entourage que quelqu'un qui fait la gueule en permanence. Oui Catherine, tu as exactement. C'est toi qui auras le mot de la fin. Je le répète. Et puis c'est plus cool pour l'entourage que quelqu'un qui fait la gueule en permanence. Mais moi je pourrais pas. Moi je peux pas. Je pourrais pas. D'ailleurs j'essaye d'éviter tous ces gens-là qui nous minent et qui nous plombent la vie. Il faut les éviter, s'il vous plaît. C'est pour votre bien et le bien de vos proches. C'est très important. Merci Lily, merci Manon, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. On se retrouve demain, ça sera l'épisode numéro 30 et ça sera la dernière de la semaine du meilleur est à venir. N'hésitez pas à partager ce direct s'il vous a été utile et si vous pensez qu'il puisse être utile à quelqu'un d'autre. Autrement, on se retrouve demain soir. Il ne faut pas que je rate le bouton, sinon je vais encore rester face à vous en train de vous regarder. Allez, c'est parti, je regarde bien, c'est ici. Salut Joël, salut à tous, bisous Martine, bye bye. J'ai raté le bouton. Ah, un soir sur deux, bye bye Aude. Un soir sur deux, je rate le bouton. C'est difficile sur Facebook de bien taper sur le bon bouton. Bonne soirée, bye.